retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, comme vous pouvez le voir, je suis encore toute bronzée. On rentre à peine de 10 jours de vacances en Espagne et franchement c'était top. Ça nous a vraiment fait le plus grand bien. D'ailleurs je vous ai partagé pas mal d'images de nos vacances sur mon compte Instagram Minimoons. Donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas. Je vous mets les liens en barre d'infos. J'ai aussi une seconde page Moons Organise sur laquelle je vous partage pas mal de tips, organisation, rangement, astuces ménage. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, ça me fera vraiment plaisir. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation rentrée scolaire. Je vous ai déjà partagé ma to-do list sur mon compte Instagram Moons Organise, mais là je me suis dit que de le faire en vidéo ce serait pas mal, parce que d'une, tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Et il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui sont venus entre temps, puisque au tout début de ma chaîne, je faisais beaucoup de vidéos organisation, rentrée scolaire, ou alors je vous partageais mes routines matinales ou mes routines du soir et tout ça. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, donc je me suis dit bah, pourquoi pas vous partager déjà dans un premier temps mon organisation pour préparer au mieux les enfants pour cette rentrée scolaire. Et par la suite, si ça vous intéresse, pourquoi pas vous filmer nos routines du matin, nos routines du soir, nos routines de devoirs et ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous ferai ça avec grand plaisir. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, donc c'est parti. Qui dit rentrée scolaire dit charge mentale au taquet. On a tellement de choses à gérer, à penser entre les différentes inscriptions, activités extrascolaires, cantines, périscolaires, les fournitures, les rendez-vous chez le médecin pour les certificats médicaux et tout ça. Franchement, voilà, on a tellement de choses à gérer que moi, la première chose que je fais est que je décharge mon cerveau. Je note tout ce que je dois faire afin de mieux définir mes priorités et ne rien oublier. Donc moi, généralement, je fais des to-do list. Je la fais fin juin. Puis je la complète en fait au fur et à mesure durant l'été, mais généralement voilà, c'est fin juin que je m'occupe de toutes les inscriptions, cantines, périscolaires, activités extrascolaires. Je prends également des rendez-vous chez le dentiste, le docteur, pour qu'on puisse y aller l'été, puisqu'on est forcément beaucoup plus disponible. Mais voilà, généralement, je décharge mon cerveau au taquet, et pour tout ce qui est documents, pour pouvoir noter mes to-do list et tout ça, j'utilise essentiellement mon kit d'organisation. Donc pour tout ce qui est fourniture scolaire et tri des anciens cahiers, je fais ça généralement début juillet. Je vous ai déjà tourné une vidéo à ce sujet, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en barre d'infos. Quand il y a un changement important, comme là par exemple Eden passe de la maternelle au CP et Inès du CM2 au collège, j'essaie de les préparer au maximum psychologiquement. Je leur pose des questions, j'essaie de discuter avec eux s'ils sont contents de retourner à l'école, s'ils sont au courant des différents changements qu'il va y avoir, pour les préparer psychologiquement et apaiser d'éventuelles craintes ou préoccupations. Vous me connaissez maintenant, je suis une grande adepte des routines et du coup je profite avant la rentrée pour remettre en place la routine du matin et la routine du soir pour les enfants. Oui, c'est déjà mis. On range son manteau et ses chaussures. Oui, aussi Hein? avec les mains. On les jette pas, on jette pas les chaussures. Oui. On les range. Ensuite, on se lave les mains parce que comme on était dehors et tout, bah, il faut se laver les mains. Oui. Avec du savon. Son bouquet, je crois. Un bon petit goûter. D'accord? C'est trop gourmand. Et ensuite? Dire des... Oui, de boire. Voilà, c'est bien Eden. Ça, c'est la chose qu'il faudra faire maintenant après l'école, parce que maintenant tu es au CP et il faut faire des devoirs le soir après l'école. Si vous décidez de mettre en place de nouvelles routines avec vos enfants, il ne faut surtout pas hésiter à les faire participer pour que celles-ci soient mieux acceptées. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à le faire puisque c'est un pouvoir extraordinaire dans l'organisation familiale. Elles permettent de mettre un cadre et surtout de rassurer les enfants et de gagner en temps et en autonomie. En tout cas, si mes fiches organisation, routine vous intéressent, elles sont disponibles dans mon kit d'organisation. Le lien est en barre d'infos. Qui dit vacances dit laisser aller dans le rythme des repas, mais aussi du coucher et du réveil. Donc généralement, une semaine avant la rentrée, je reprends un rythme aussi bien dans les heures de repas fixes. Je propose aussi des repas sains et équilibrés, puisque voilà, généralement, pendant les vacances, il y a beaucoup de laisser aller. Après, si vos enfants ont pris l'habitude de se coucher tard, eh bien moi, ce que je fais, c'est que le matin, je les réveille chaque jour de plus en plus tôt, et ainsi le soir, ils se couchent automatiquement de plus en plus tôt. Mais le but, c'est vraiment de reprendre un rythme, de remettre en place des menus de la semaine ou des menus au mois, et de préparer au maximum une organisation, de mettre en place en fait une organisation pour gagner du temps dans la préparation de ces repas.
Pour des routines du matin et du soir sans stress, un seul conseil, c'est l'anticipation. Anticipez au maximum tout ce que vous devez faire. Si vous savez que vous n'êtes pas forcément du matin ou que vous avez des enfants grognons, il leur faut du temps pour se réveiller, pour prendre leur petit déjeuner, eh bien anticipez, levez-vous une demi-heure à l'avance, prenez soin de vous, préparez-vous, prenez un bon café avant de réveiller le reste de la famille. Idem pour toutes les tâches à faire, la table du petit déjeuner, préparez-la la veille, préparez les goûters dans le sac, mettez-les à l'entrée, préparez tout ce que vous devez prendre à l'avance, comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier et de vous réveiller tranquillement. Quand vos enfants commencent à avoir des devoirs à la maison, je vous conseille de déterminer avec eux une zone de travail. Donc ça peut être la table de la salle à manger, ça peut être une cuisine. Voilà, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter un bureau, surtout pour les petits enfants, voilà, ceux qui commencent l'école élémentaire. Mais l'important, c'est vraiment de déterminer ensemble une zone de travail dans un endroit calme et sans distraction. Donc là, mes enfants... donc moi j'ai 2 collégiens et Eden qui rentre au CP, donc Eden fera ses devoirs dans la salle à manger. Par contre pour Ian et Inès qui eux rentrent au collège, ils doivent stocker leurs livres, leurs cahiers, avoir des fournitures scolaires et en fait ils doivent préparer eux-mêmes les sacs d'école et là je leur ai mis une organisation en place. J'ai déterminé des codes couleurs par matière, je leur ai mis leur emploi du temps, une routine d'après-école, enfin bref, voilà, j'ai mis beaucoup de choses en place. Là encore je vous ai déjà partagé des vidéos sur YouTube, je vous mets les liens en barre d'infos. Généralement, le dernier week-end avant la rentrée scolaire, on aime bien prévoir une petite sortie plaisir avant la reprise. Donc là, cette année, mon grand et mon mari sont allés à une course de Formule 1. Pour Eden, on est allé voir une exposition sur les dinosaures. Et pour ma fille, on avait rendez-vous dans un institut pour un soin. Mais voilà, après avoir passé 2 mois ensemble non-stop, je trouvais qu'il était important d'avoir un petit moment plaisir, si possible avec un enfant. Mais bon, c'est pas forcément évident quand on en a plusieurs. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, ça reste une petite sortie plaisir que chaque enfant a choisi. Et bien entendu, on profite de ce moment plaisir pour parler de la rentrée et voir s'il y a des craintes ou des appréhensions. La dernière semaine des vacances, j'en profite également pour faire un tri dans les vêtements, pour voir un petit peu ce qui leur manque, ce qu'on doit racheter, manteaux, baskets, tenues de sport, pardon, etc. Voilà, j'essaie de faire un petit inventaire, me lister ce que je dois racheter ou pas. Et du coup, à la fin de cette vidéo, je vous partagerai le haul vêtements que j'ai fait pour la rentrée. Et pour finir, je fais un point sur l'administratif puisqu'on sait qu'à la rentrée scolaire, ils nous demandent toujours des photos d'identité, les attestations d'assurance, certificat médical, etc. Donc du coup, moi, je prépare tout dans une pochette que je laisse à portée de main. Comme ça, le jour de la rentrée, j'aurai tout. Petite astuce pour les photos d'identité. Alors, inutile de courir au photomaton ou chez le photographe pour seulement 1 ou 2 photos. Prenez une photo avec votre téléphone, vous la redimensionnez et puis vous l'imprimez de chez vous. Idem pour les dossiers d'information. Quand on a un enfant, ça va, mais quand on en a plusieurs, c'est super fatigant de tout remplir. Du coup, moi, je remplis les informations générales sur un dossier, puis je fais des photocopies pour les autres et ensuite, je n'ai plus qu'à compléter les informations personnelles de chacun. Alors les amis, on se retrouve après avoir fait un petit désencombrement dans les armoires de mes enfants. J'ai fait l'inventaire, j'ai noté tout ce que je devais racheter en termes de vêtements. Je profite chaque année pendant la période de rentrée pour renouveler tout ce qui est slip et chaussettes. Donc ça c'est systématiquement. Mais en termes de vêtements, voilà, je note un petit peu les basiques qui me manquent, s'il y a la tenue de sport à renouveler, les baskets, les chaussures et tout ça. Donc on a fait l'inventaire, j'ai été faire un peu de shopping avec Inès et Eden. Ryan, lui, n'est pas du tout shopping, il déteste ça. Du coup, je sélectionne sa tenue pour la rentrée sur internet. Donc là, j'attends sa commande. Mais sinon, voilà, j'aime bien aussi prendre une tenue spéciale rentrée, puisque moi, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais petite. Ma mère, voilà, elle nous achetait des tenues spéciales rentrée. Elle nous prenait en photo et tout, voilà, ça reste vraiment de très très beaux souvenirs que j'ai envie de renouveler avec mes enfants. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai pris. Donc là pour Eden, j'ai simplement pris sa tenue de rentrée puisque je lui avais déjà fait quelques achats avant les vacances d'été. Donc tous ses pantalons et ses pulls lui vont encore. Et pour Inès, là par contre, il fallait vraiment que je renouvelle puisqu'elle grandit à une vitesse folle en ce moment. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par Eden.
Donc comme on était en vacances en Espagne, j'en ai profité pour aller faire un petit tour chez Zara parce que c'est censé être moins cher qu'en France, même si j'ai pas trouvé une grande différence de prix et j'avais pas non plus la tête à faire du shopping. Donc franchement, voilà, j'ai été une fois, mais après ça m'a saoulée, j'y suis plus du tout retournée des vacances. Du coup pour Eden, je lui ai pris ce suite. Donc là il a craqué dessus puisque c'est Minecraft. Voilà, là on a des petits dessins ici et il a aussi, voilà, tous les petits personnages Minecraft là juste derrière et là voilà, c'était juste pour lui faire plaisir parce que franchement il n'en avait pas forcément besoin et je l'ai payé 17,95 €. Du coup pour sa tenue rentrée, je lui ai pris ce sweat que je trouve vraiment très joli. Voilà, il n'est pas très épais, mais c'est tant mieux puisque dans les classes il fait quand même assez chaud et j'aime beaucoup ce dégradé de couleurs. Les couleurs je les trouve vraiment très jolies et celui-ci je l'ai payé 17,95 €. Ensuite pour le pantalon, j'ai pris ce jean classique que je trouve très joli. Voilà, j'aime bien la couleur. J'aime bien aussi puisqu'en fait, il est abîmé ici. Mais par contre, si les fils cassent, on ne se retrouve pas avec un trou puisqu'il y a une protection à l'arrière. Il déteste. Eden déteste avoir des jeans troués. Mais vous voyez, on a cet effet un peu abîmé. Mais par contre, il y a quand même la protection derrière pour éviter de se retrouver avec le genou à l'air ou de passer ses doigts de pied à chaque fois qu'il devra mettre son pantalon. Et celui-ci, je l'ai payé 19,95 €. Du coup, on passe à Inès. Donc franchement, Zara Espagne, on n'a rien trouvé d'exceptionnel. J'ai trouvé la collection pas ouf. Alors que d'habitude, je vais au Luxembourg. Il y a vraiment de très belles choses. Mais bon, du coup, on a été chez H&M et elle a craqué sur ce jean large. Donc là, par contre, il n'y a pas de protection. Il est bien troué, mais c'est au niveau des genoux, donc ça va. Donc là, Inès va avoir 11 ans et elle a un style vestimentaire bien affirmé. Elle sait ce qu'elle aime ou pas, donc elle a choisi elle-même ses vêtements. Et là, ici, il y a une petite ouverture. Franchement, le jean taille super bien. Il est vraiment super joli. Et on l'a payé, enfin, je l'ai payé 25 €. Ensuite, toujours chez H&M, elle a craqué sur ce petit t-shirt qui était en promo à 4,99 €. Donc là, c'est un basique. Ensuite, H&M Luxembourg, elle a craqué sur ce leggings un peu style Pat Def. Ça me rappelle moi quand je mettais mes pantalons Pat Def et tout à son âge. Franchement, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je me suis trouvé exactement le même pantalon. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, il y a une petite ouverture. Et celui-ci, je l'ai payé 12,99 €. Et elle se sent super à l'aise à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Et elle a pris avec ce gilet. Voilà, c'est un gilet court. Un peu en laine comme ça, voilà, je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Il est vraiment très joli et celui-ci je l'ai payé 17,99 €. Et pour finir avec H&M, je lui ai pris un bas de jogging comme ça, voilà, qu'elle pourra mettre quand elle aura sport. Il est vraiment super beau et ça c'est un petit peu la mode en ce moment chez les jeunes filles, elles aiment bien mettre ce style de jogging avec un t-shirt et celui-ci je l'ai payé 12,99 €. Ensuite, chez New Yorker, donc toujours au Luxembourg, puisque nous, on n'en a pas en France. En tout cas, ici, on n'en a pas. Je ne sais pas si vous en avez. Mais elle a craqué sur ce t-shirt, donc sans manches. Bon, ça, c'est plus un truc qu'elle mettra, je pense, l'année prochaine, pour l'été prochain. Et comme il était en promo, elle le voulait absolument. Donc, il était à 4,99 €. Ensuite, elle a pris ce t-shirt pour ses cours de danse. Voilà, un peu style délavé, classique, court, qu'elle portera avec une brassière en dessous, que j'ai payé 6,99 €. Elle a trouvé également ce pull col roulé, voilà, tout simple, un basique, mais celui-ci il était également en promotion et je l'ai eu à 1,99 € chez New Yorker. Pour finir, elle a craqué sur cette jolie doudoune sans manches, donc elle est courte, ça lui arrive au niveau de la taille, mais elle est vraiment très jolie. Et en fait, c'est censé être un modèle adulte, mais je lui ai pris en XS et ça lui allait. Franchement, c'est là qu'on se rend compte que nos enfants grandissent à une vitesse folle et je l'ai payé 19,90 €. Ensuite, j'ai effectué quelques achats pour moi. En fait, je voulais me trouver des tenues hyper confortables quand je reste à la maison, quand je travaille à la maison toute la journée et tout, pour éviter de traîner en pyjama. Du coup, chez New Yorker, j'ai trouvé un basique comme ça. Voilà, un pull col V, hyper confortable. J'aime bien ce genre de pull, donc je l'ai pris en noir. Et je l'ai aussi pris en beige. Voilà, super joli. Et je ne les ai pas payés très cher, 12,99 €. Ensuite, toujours chez New Yorker, j'ai pris ce pantalon un peu style leggings, mais légèrement évasé en bas. Voilà, avec l'ouverture à peu près le même style qu'Inès. Et franchement, j'étais juste tellement bien dedans que j'étais obligée de craquer. Du coup, je l'ai pris en noir et je l'ai aussi pris en marron. Et en fait, ça c'est le genre de pantalon que je mettais quand j'étais jeune. Vous savez, un peu la mode, pardon, pattes d'éléphant. Bon, moi, j'avais vraiment des pattes d'éléphant, mais genre, c'était hyper large en bas. Là, ça va.
disons que ça va, c'est simplement le fait qu'il y ait une petite ouverture là qui donne cet effet un peu évasé, mais je me sentais tellement bien dedans que franchement j'ai craqué sur les deux pantalons. Après ça reste quand même quelque chose assez près du corps et moi j'aime pas forcément avoir voilà, des vêtements très près du corps où on voit bien mes formes, mes fesses et tout. Du coup chez H&M j'ai aussi craqué sur ce long gilet sans manches que je trouve vraiment très très joli. Bon là ça va être compliqué de vous montrer tout ça, mais en fait là il a des petits boutons, la matière est assez légère mais franchement c'est suffisant pour l'automne et il est assez long, il m'arrive en bas des mollets et ici il y a une petite ouverture. Donc là aussi je voulais partager sur Instagram, mais ça j'ai vraiment kiffé et je l'ai payé 19,99 €. Toujours pour moi, je me suis pris ce joli gilet. Il est tellement doux, franchement, je me voyais trop dedans. Donc, il est assez court. Il m'arrive au niveau de la taille, mais je me suis pris un pantalon large. Je vais vous montrer. Du coup, ce sera pour le mettre avec. Et ça, ce sera pour rester à la maison, voilà, quand je travaillerai de la maison. Et je l'ai payé 12,99 €. Et pour le pantalon large, alors on dirait comme ça que c'est un pyjama, mais pas du tout. C'était dans le rayon sport. Et c'est un pantalon quand même, hop, assez large, vous avez vu ? Bien long, il tombe super bien et là pour franchement travailler à la maison et en même temps aller chercher les enfants à l'école, ça fait pas forcément pyjama, donc voilà. Et ça je l'ai payé 16,99 €. Et bien voilà, en ce qui concerne ce haul spécial rentrée, j'ai déjà racheté les slips et les chaussettes, mais c'est déjà en machine, donc ça, voilà, pas forcément besoin de vous montrer. J'attends encore la commande de Ryan, mais là, je vais pas forcément faire une vidéo spéciale. Je vous partagerai si ça vous intéresse sur Instagram. Et je pense que début de semaine prochaine, on ira voir pour les baskets et les chaussures. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo spéciale rentrée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, donc mon compte Mini-Moons pour tout ce qui concerne le lifestyle, mon compte Moons Organise pour tout ce qui concerne l'organisation. Voilà, j'arrête de parler, je vous souhaite une belle rentrée à vous et à vos enfants et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je fais d'énormes bisous.